suis là en pleine présence, et c'est de cela que je vais vous parler aujourd'hui. De la présence, de l'ascension, de l'attention. On va continuer dans la technologie et dans le digital. On va parler de perception, de la confiance, et ce qui fait une technologie est adoptée ou si elle est oubliée. Ça passe pas. Donc avant la croissance, il y a toujours la réputation. Voilà. Donc, qui suis-je? Alors, je suis Delphine Lavaux, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai mis quelques photos, comme ça je vais aller très vite sur la présentation. Mais je suis en Côte d'Ivoire depuis plus de 15 ans maintenant, 25 ans même. 15 ans de technologie, 10 ans de communication. Et puis, je suis entrepreneur. Je suis femme d'action, je suis femme de terrain. Vous pouvez le voir ici, je fais même du parachute. À 4000 mètres, j'ai sauté, oui, merci, je suis courageuse. Je l'ai entendu de nombreuses fois, mais ça, c'est l'entrepreneuriat, c'est dire que, oui, c'est l'audace, on en a parlé ce matin. Donc, moi, j'ai traversé des industries, j'ai traversé des crises, parce que depuis 25 ans, chaque entreprise, on disait aussi que les entreprises, elles grandissent, elles disparaissent, elles vacillent. Les DG, j'en ai vu qui ont grandi, et j'en ai d'autres qui se sont réinventés. Mais c'est ça qui m'a permis d'avoir une vraie conviction. Une vraie conviction, c'est que la technologie aujourd'hui, elle transforme les systèmes. Mais seule la confiance transforme durablement les organisations. Alors la fracture, parce qu'il y en a une, c'est mon constat de ces 25 ans dans les organisations. Parce qu'aujourd'hui, on croit que l'écosystème tech croit qu'il suffit d'avoir la meilleure technologie pour réussir. Eh bien, je peux vous assurer que c'est faux. Une technologie invisible, elle échoue. Une innovation mal comprise, elle va ralentir. Une entreprise sans confiance, elle va fragiliser sa croissance. Et les collaborateurs non embarqués dans vos entreprises, ils vont la plomber. C'est vrai que le capital technologique n'est plus seulement technique, c'est pour ça qu'il est aujourd'hui réputationnel. Et c'est pour ça que j'ai créé Ascensia il y a maintenant 5 ans. C'est maintenant 5 ans et c'est une Comtech aujourd'hui. 2026, c'est un tournant majeur pour l'entreprise. C'est une entreprise qui crée de l'ascension, qui crée de la croissance, qui crée de la valeur pour les clients. Parce qu'on a quelques clients depuis 5 ans et on leur a fait comprendre que, en fait, vous avez la définition de la Comtech, c'est la couche stratégique qui permet à la technologie d'être comprise, adoptée et désirée. Je vais prendre quelques exemples après. En fait, la Comtech, c'est à la croisée des relations publiques, de la data, de l'influence, de l'innovation managériale, parce qu'on travaille avec les CODIR, et puis de l'image et du contenu local. On s'adapte vraiment à ce qui se passe sur le terrain pour nos marques. Je prends un exemple. Le leader mondial de la mobilité électrique est arrivé en Côte d'Ivoire en 2024. On a mis en place une stratégie avec eux. Ils avaient la technologie, mais ils n'étaient pas connus. Même à l'époque, on faisait des micro-trottoirs. Les jeunes dans la rue disaient « mais c'est BID, c'est BYD », on ne savait même pas dire ce mot-là. Donc on a mis toute une stratégie avec les équipes de CFAO. On a vraiment construit un vrai concept Matrix à l'époque pour le lancement, qui a eu un succès retentissant, un vrai succès, une très très belle plateforme qui a permis de lancer cette marque. Et puis on les a accompagnés, ça fait plus de 2 ans maintenant, sur des contenus locaux, sur tout ce qu'on a approuvé tout à l'heure, tout ce qu'on vous a montré. 2 ans d'accompagnement, de conseils, de stratégie sur le terrain, avec les équipes. Elles sont là, on va en parler dans la salle tout à l'heure. Donc des contenus locaux, et tout a été pensé pour que cette marque ivoirienne aujourd'hui, ils viennent de vendre plus de 300
véhicules aujourd'hui en 2026. Moins de 2 ans après leur lancement, c'est un vrai succès. Voilà ce qu'on fait chez Ascensia. Et on a donné aussi, BYD vous donne la route, j'avais oublié, c'était le slogan de lancement. Vous voyez que c'est vraiment très ivoirien. Alors, je vous avais promis sur les réseaux que j'allais vous donner quelques clés pour la mise en place d'une réputation puissante dans vos entreprises. Donc, la première des clés, c'est la confiance. C'est une de nos valeurs premières aujourd'hui chez Ascensia. Elle a construit nos fondations. Et aujourd'hui, en Afrique, c'est celle qui dépasse de loin la publicité. Ensuite, après la confiance, on a la preuve. Donc, je viens de vous montrer, comme tout à l'heure, la preuve. La visibilité, le leadership. Aujourd'hui, le DG, le dirigeant, il porte sa boîte. Et ça, c'est une des clés majeures qu'on a expérimenté chez Ascensia et ça fonctionne. Alors la preuve pour nous, parce qu'on se l'applique à nous-mêmes d'abord, on a été en 2024, on a rejoint le Pacte mondial des Nations Unies, la première agence à le faire. Je vous invite vraiment à rejoindre ce collectif, il y a Catherine, Orange qui y est, etc. C'est vraiment formidable. 2025, on a été élu meilleure agence en relations publiques sur la partie conseil en réputation. Et cette année, on vient d'être labellisé Lucie 26 000, et c'est une vraie fierté, cette dernière, parce que c'est là qu'on appuie toutes nos fondations. On parlait de Green Tech ce matin, mais on est vraiment dans cette... On dit ce qu'on fait et on accompagne en éco-responsabilité tous nos clients. Enfin, je terminerai par l'équipe, parce que l'équipe, cette ascension, je ne la porte pas toute seule. C'est toute une équipe, c'est des années de travail. On avance des femmes, des hommes, des talents. On parlait de formation. On accompagne plein de jeunes talents chez Ascensia. Notre responsabilité, en fait, elle est humaniste. Toutes nos entreprises, elles doivent porter cette posture-là. Et notre métier, je vous ai parlé de la ComTech, les 5 ans, mais aujourd'hui, avant tout, on est là pour un collectif, on est à la French Tech. Et nous, on s'engage, Ascensia, on s'engage. Et si on peut aider sur la réputation des entreprises de la French Tech, c'est notre envie de faire les choses. Et dernièrement, donc la prochaine décennie ne sera pas sur la technologie seule, elle se jouera sur ce qu'on fait, ce que l'on fait comprendre, ce que l'on fait adopter et aimer. Il sera humain. Alors plutôt que de vous dire merci, je vous dis